Messieurs Éric Brunet, Laurent Neumann. Bonjour, Jean-Jacques. Bonjour, lendemain d'élection. Tiens, qu'est-ce que vous pensez ce matin? Quelle est votre première, après ces départementales, le second tour, quelle est votre première réflexion ce matin? Lendemain de fête difficile pour la gauche, gueule de bois pour la gauche, qui réalise bien sûr un score terrible, mais enfin, tout le monde dit... Manuel Valls doit infléchir sa politique, changer sa politique, un peu comme s'il y avait, je sais pas moi, 3 électeurs sur 10 qui avaient voté à gauche et que les 7 autres étaient d'accord sur une nouvelle politique. Mais c'est faux. La réalité, c'est que ceux qui aujourd'hui condamnent la gauche pour sa politique ne sont pas du tout d'accord. Il y a face à ça une espèce de panorama de regard sur la société. Vous avez les frondeurs à gauche qui veulent une politique plus à gauche, plus étatiste. Non, et puis vous avez la droite qui veut peut-être des réformes plus libérales. Bon, enfin, bref, changer la politique pour laquelle Valls n'a que le choix. Mais en réalité, s'il choisissait une nouvelle politique, il se mettrait les 3/4 de la France à dos une nouvelle fois. Donc, il est prisonnier de l'équation dans laquelle il est, Valls. Il doit continuer, vaille que vaille, à avancer vers les réformes. Éric, hier, il y a une grande partie des électeurs de gauche qui ne sont pas allés voter. Déjà, c'était le cas au premier tour. Il n'y a pas que des électeurs de gauche qui ne sont pas allés voter. Est-ce que vous avez vu qu'en Seine-Saint-Denis, le vote blanc a dépassé les 10%, ce qui est énorme. Mais le vote blanc, ceux qui ne vont pas voter ou ceux qui choisissent des partis protestataires, ça fait quand même beaucoup. Ça fait beaucoup. Deuxième chose, c'est une sanction terrible pour le gouvernement. Troisième chose, quand on regarde département par département, toutes les composantes de la gauche ont été battues. Le PC a perdu un de ses 2 départements. Les Verts ont perdu en Isère. Même le département d'Arnaud Montebourg est tombé. Le département de Martine Aubry est tombé. Le département de François Hollande aussi. Ça veut dire que toutes les composantes de la gauche sont entraînés dans cette bérésina. Très bien. Il y a un petit souci, c'est que tout le monde a les yeux rivés sur les régionales de 2015, de la fin 2015. Mais le gouvernement ferait bien d'avoir les yeux rivés sur quelque chose qui arrive beaucoup plus vite. C'est la 2e lecture de la loi Macron. Comment fait-il pour la faire voter avec cette majorité-là? Et puis juste après, il y aura le vote du budget pour 2016. Comment fait-on si on ne rassemble pas? La grande leçon de ce qui s'est passé hier, il y en a 2 en réalité. 1, il faut savoir mobiliser son camp. La gauche n'a pas su. Et 2, on ne peut plus gagner une élection face au Front National si son camp n'est pas rassemblé. La droite hier a fait la démonstration que rassemblée, elle pouvait inverser la tendance. 25 départements gagnés. La gauche divisée perd tout ce qu'elle veut. Donc il faut se rassembler. Je voudrais pousser un coup de gueule quand même sur l'immaturité du corps électoral français. Immature. C'est vrai qu'il y a de l'alternance dans tous les pays européens. C'est bien l'alternance, un coup à gauche, un coup à droite. Mais chez nous, elle se déroule sur des temps trop courts. Voilà qu'on donne un blanc-seing à François Hollande en 2012, et bien tout de suite après la première élection locale, régionale, départementale, tout de suite c'est la barre à droite. Et c'était la même chose sous Nicolas Sarkozy. On ne laisse pas le temps à nos politiques d'installer les options politiques qu'ils ont choisies. Alors c'est terrible parce que là, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire vite, si on veut gagner 2017, change de politique, Manuel Valls. Mais c'est absurde. Il faut des années pour installer une politique. Il y a 2 façons de dire les choses. Vous pouvez effectivement dire c'est la faute du peuple qui a rien compris, qui est versatile, qui change d'avis tous les 4 matins. Mais vous pouvez dire aussi qu'à chaque fois, pour gagner l'élection présidentielle, il faut faire tellement de promesses. Nicolas Sarkozy en a tellement fait en 2007, François Hollande en a tellement fait en 2012, que la déception est à l'aune des promesses qui n'ont pas pu être tenues. Donc évidemment, en 2012, le changement c'est maintenant. Tout le monde s'attendait à ce que les résultats soient là immédiatement. En réalité, la crise était telle qu'il faudra sans doute de longues années pour redresser économiquement le pays. C'est comme ça. C'est comme ça. Quand il a dit le changement c'est maintenant, vous pensiez sincèrement que la semaine suivante tout allait changer, qu'on allait vous offrir un bar tabac? Non, mon cher Éric, mais les électeurs de Mélenchon du premier tour qui se sont reportés massivement sur François Hollande, eux ils l'ont sans doute cru. Et leur déception est à la hauteur de ce qu'ils ont cru. La vérité c'est que sans le rassemblement, il n'y a pas de victoire possible. Non mais je fais quand même, je suis discerné. J'entends les discours politiques juste avant les élections et je sais que quand Hollande dit mon ennemi c'est la finance, je sais que c'est un passage obligé et qu'il va pas fermer les banques dès qu'il sera élu. Ça m'a amusé hier soir. Vous avez vu, tous ceux qui sont intervenus sont tous des présidentiables. Vous avez vu hier soir, ils sont tous précipités. Mais notamment Manuel Valls, bon, c'est peut-être pas 2017, mais la prochaine. Vous avez vu après. Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, François Fillon, Marine Le Pen. Vous les avez vus tous. Jean-Jacques, il y a un petit souci notamment à droite. Parce que qui a gagné hier soir? C'est
c'est là quand même la stratégie de l'alliance. Qui a défendu l'alliance entre la droite et le centre? Au départ, c'était Alain Juppé. Bon, il se trouve que Nicolas Sarkozy a eu cette intelligence tactique de la reprendre à son compte et d'essayer de capitaliser dessus hier soir. Mais il y a d'autres échéances qui viennent. Comment faire l'alliance entre la droite et le centre? Et surtout, sur quel programme? Quand on va commencer à parler à droite et au centre d'immigration, on va dire intégration ou assimilation? Et quand on va parler de sécurité, d'éducation, de programme économique, d'économie à faire, où est-ce qu'on va mettre le curseur? Comment on va mettre tous ces gens d'accord à droite? Je peux vous dire que c'est pas gagné. Laurent Wauquiez va peut-être nous en dire un petit peu plus tout à l'heure. C'est pas certain. Je le dis tout de suite. Sarkozy a gagné et de belle manière hier. Et voilà. Ça, il revient. Non, c'est pas ça. Mais lui qui avait fait quand même un démarrage assez laborieux, il revient au milieu du jeu politique en beauté. Ça va être quelque chose. Tiens, les rivalités. Il est quelle heure? 56. Merci messieurs. 8h35, 9h. Approche de Sarkozy. Hein. Maintenant c'est son idole. Hein. Laurent Wauquiez a trouvé une idole. Le chouchou. Oui, le chouchou. Laurent Wauquiez qui sera mon invité 8h35, 9h tout à l'heure.